Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ma tenue, mon maquillage du jour. Voilà, j'attaque tout de suite pour le maquillage. Aujourd'hui donc mes soins comme d'habitude. Je reviens. Donc j'ai utilisé pour faire, j'ai pas eu le temps de me faire un contour de l'œil comme je fais d'habitude. Donc j'ai voulu prendre Glam Glow. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. Donc c'est, vous savez, c'est la marque Glam Glow. C'est des petits masques pour le contour de l'œil. Vous avez dedans plein de choses. Vous avez du guarana, du café, du cacao. Enfin, il y a plein de choses. Donc c'est un masque qu'on laisse poser 3 minutes. Et donc Gigi m'avait dit qu'en fait elle utilisait juste une petite dose. Normalement c'est vendu, il y a deux doses, une pour le côté droit, une pour le côté gauche. Et donc Gigi m'a dit, moi j'utilise qu'une dose pour les deux. Et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de souci. J'ai eu assez de produits en fait pour les deux yeux. Donc c'est génial. Ça évite de... Surtout que c'est un produit qui coûte super cher. Donc ça évite de gaspiller le produit trop rapidement. Voilà, donc j'ai fait ça pour le contour de l'œil, j'ai fait mes soins. Qu'est-ce que j'ai fait plus que d'habitude? Maintenant, j'ai recommencé à utiliser de la marque Sisley. C'est le pore minimizer concentré, donc il se présente comme ça. Donc je l'utilise après à utiliser mes soins, donc avant le maquillage. Et c'est un produit que j'aime beaucoup parce que ça affine le grain de peau. En fait, c'est un soin, ça lisse le grain de peau, ça unifie le teint. Et donc, on peut l'utiliser matin et soir. Je l'utilise que le matin et c'est un produit que j'adore. Donc, celui-là, je l'ai presque terminé. J'en ai racheté un autre, il est super. J'aime beaucoup ce produit. Donc, juste avant, en fait, je m'en sers de base de maquillage. Voilà. Pour le fond de teint, aujourd'hui j'ai utilisé le fond de teint de Sisley. Je recommence à utiliser des fonds de teint un peu plus couvrants, donc c'est le fond de teint anti-âge. Et donc c'est vraiment un soin, c'est vraiment un fond de teint soin qui hydrate la peau, qui n'assèche pas, il est couvrant, enfin c'est un super fond de teint, je l'avais déjà acheté une fois, il est super. Et pour matifier un petit peu tout ça, comme poudre, normalement c'est un fond de teint compact. J'utilise donc le fond de teint compact de Chanel que je pose par-dessus. En fait, il n'y a même pas besoin de le poudrer parce que il est assez mat, donc je l'aime beaucoup, il est super. Et le petit kabuki qui est vendu avec est génial aussi, hein, franchement. J'aime beaucoup ce kabuki. J'ai pas encore essayé ce fond de teint sans fond de teint dessous. J'essaierai pour voir ce que ça donne, mais le petit kabuki il est super, j'aime beaucoup. Voilà donc pour le visage. Ensuite pour les yeux, en base, j'ai appliqué comme base ma petite base Urban Decay anti-âge, donc qui se présente comme ça. Je l'aime beaucoup, elle est bien cette petite base, j'ai aucun souci avec ce produit, je l'aime beaucoup, j'aime bien changer, mais je reviens aussi souvent à celui-là parce que c'est une bonne petite base. Ensuite, j'ai utilisé, avant de me maquiller, un crayon pour les yeux de Chanel. Voilà, qui se présente comme ça. Ces petits crayons, c'est un gros favori pour moi. Je crois que c'était une édition limitée de l'année dernière ou de l'année, je crois que c'était de l'année dernière. Je les ai tous achetés et ils sont super parce que moi je vois, on en parlait, je regardais sur Instagram hier, on parlait des ombres de Chanel, mais celles-là, elles sont super parce que franchement, ça s'est pas du tout abîmé, les couleurs sont très 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 jolies. J'adore ces petits crayons de Jumbo, ils sont magnifiques. Et là, donc c'était un bleu, qui se présente comme ça, vous voyez. Donc je l'ai mis sur la paupière mobile. Voilà, donc super. Ça s'estompe bien, ça a une bonne tenue, c'est super. En coin interne, j'ai appliqué de Make Up For Ever, donc ce bleu qui est tout juste magnifique. Et c'est la teinte 236. Voilà, de Make Up For Ever. C'est les nouveaux fards crème, poudre. Enfin, ils sont un petit peu entre les deux, mais bon, les couleurs sont tout juste magnifiques. J'aime beaucoup. Donc je l'appliquais sur la paupière mobile au milieu, enfin jusqu'au milieu. Et j'ai appliqué ensuite la Vice 2. J'ai utilisé, ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé cette palette.
Et je commence à... Ça y est, avec Miss Coquelicot, enfin grâce à Miss Coquelicot, j'ai pu commander ma palette la Vice 3. Donc je suis très contente, on l'a commandée, je suis trop contente. J'ai hâte de la voir. Donc en attendant, j'ai utilisé celle-là. Donc j'ai utilisé comme fard, je m'en souviens plus, si, j'ai utilisé ce bleu qui est juste là, le bleu qui est là, en coin externe, voilà. Ensuite, vraiment en touche eyeliner, j'ai appliqué ce bleu foncé, vraiment en coin externe, voilà, et en ras de cils juste dessous. J'ai remonté un petit peu la couleur, par contre, avec cette couleur qui est là. Voilà, donc ce violet qui est là, je l'ai mis, voilà, j'ai pu remonter un petit peu la couleur avec ce petit violet. Je ne sais pas si vous allez le voir, en plus j'ai l'impression que je commence à avoir une conjonctivite. Voilà, voilà ce que ça donne. Et donc pour flouter un petit peu tout ça, j'ai utilisé ce beige en haut pour pouvoir tout estomper. Donc c'est un beige qui est mat, hein, qui est plus foncé que celui que je prends d'habitude, qui est très joli. Et vraiment, pour estomper le violet, je ne sais pas si vous allez comprendre, donc pour estomper ce violet qui est là, j'ai utilisé en fait ce marron là pour remonter la couleur et pour flouter en fait le beige clair et le violet. Je ne sais pas si ça va être clair. Enfin, l'éclate en fait avec cette palette, elle est vraiment très 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 belle. Ensuite, pour le ras de cils, moi j'ai, enfin pour le eyeliner, j'ai utilisé mon eyeliner de Make Up Forever qui est bien sec. Donc là, je le mouille avec mon Fix Plus de MAC, mais là je voyais, il est tout neuf, hein, il est pratiquement neuf. Et il est vraiment, là ça commence à être assez difficile de s'en servir. Donc je vais en profiter pour faire un petit tour chez Sephora pour en racheter un autre. J'en achèterai, je vais essayer celui d'Urban Decay, parce que là, bon, là, ça commence vraiment à devenir hard pour m'en servir. Voilà. Eyeliner. Et puis comme mascara, aujourd'hui, j'ai utilisé le mascara de Marc Jacobs, que j'aime beaucoup. Il fait pas des cils de fou, hein, il fait pas vraiment, c'est pas vraiment un effet faux cils, mais ça laisse, le rendu est joli quand même. Je l'aime bien, voilà. Je l'ai pas. Des fois j'ai envie d'avoir vraiment, si j'avais envie de volume, je me mets des fossiles. Sinon, bah là, celui-là il est très bien. Bon, moi, c'est celui que je préfère, c'est bien sûr celui de chez Dior. C'est celui-là que je préfère. Mais bon, j'avais envie de tester celui-là et il est pas mal. Moi, j'ai quand même des cils. J'ai quand même des cils qui sont fournis, donc j'ai pas de soucis, enfin, je l'aime bien. Bon, j'ai utilisé celui-là, voilà. Et comme contouring, j'ai appliqué le contouring en teinte de brunette de Guerlain, que j'utilise depuis 2 ans déjà. C'est sans fin. Vous voyez, il est encore plein. Hein. Je crois que j'en ai pour une dizaine d'années, il n'y a pas de souci. Je vais finir ma vie avec. Ensuite, comme blush, aujourd'hui j'ai appliqué un petit blush de Barre Minéral, le Rose Radiance, qui se présente comme ça, qui est assez irisé. Il est très joli. Attendez, je vais en remettre un petit peu sur... parce que là... Il est assez... il est très léger. Ouais, il est super léger quand même, comme... oui, enfin, il est discret, mais il est un petit peu irisé. Donc je pense qu'à la lumière, ça va être... vous allez plus le voir. Je pense que là, vous le voyez bien. Ouais, il est assez joli, il est très joli. Donc c'est une poudre c'est un fard à joues minéral. Donc il est en poudre et il est très joli. Voilà.
Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres qui est très beau aussi de Guerlain. C'est les nouveaux rouges à lèvres avec le petit qui est magnifique. J'aime beaucoup le packaging et c'est la teinte 325. Voilà, 325. Et j'ai juste appliqué dessus un petit gloss de Marc Jacobs qui se présente comme ça et il est mentholé, donc c'est très agréable, c'est très frais. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres mentholés comme ça, donc il est très frais et je l'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'ai rien fait d'autre. Comme parfum, j'utilise le parfum Dolce Gabbana de Dolce Gabbana. Voilà, j'en ai deux, je sais pas pourquoi. J'ai deux parfums comme celui-là. The One, voilà. Donc bon, bah, je le mets beaucoup celui-là parce que j'essaie de le terminer parce que j'en ai deux comme ça, voilà. J'en ai un autre qui est tout plein. Et comme vernis à ongles, c'est le vernis à ongles le 750 de Dior. Donc c'est les vernis à ongles de cet été là. C'est un bleu qui se présente comme ça, il est très joli, il est magnifique. Je l'avais mis hier et voilà, donc il est très beau, je l'aime beaucoup. Voilà pour les ongles. J'avais envie de changer de vernis, mais j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Alors au niveau des... Bon, j'ai toujours des petites perles comme je porte d'habitude. J'ai mis un collier de Swarovski que j'avais acheté depuis un petit moment, que j'ai ressorti, qui est très joli, qui se présente comme ça. Voilà. Je reviens. Voilà donc mon collier de Swarovski. J'ai sur ma veste, c'est une veste de Zara que j'avais achetée l'année dernière. Voilà, vous avez les manches qui sont, les épaulettes qui sont, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en souviens plus. Vous voyez, vous avez des plis qui sont là avec des petites épaulettes, donc ça élargit un peu les épaules et c'est assez cintré en fait à la taille. Donc j'aime beaucoup cette petite veste. Je trouve que ça va très très bien avec une petite jupe, ça fait tailleur, c'est très joli, c'est très très élégant. Ensuite, hop, comme jupe, aujourd'hui j'ai une robe que j'ai achetée il y a 15 jours je crois, non pas 15 jours, parce que 15 jours j'étais pas du tout en état, mais il y a 3 semaines je l'ai achetée dans une galerie marchande. Je vous montre Jacqueline, je vous montre le nom du magasin. Voilà, et donc je l'avais payé 59,95 €. Elle était en vitrine et je l'ai trouvée magnifique. Et ce qui est joli, c'est que, vous voyez, vous avez sur le côté, vous voyez, du simili-cuir. Donc je trouve que c'est très beau, c'est très élégant. Elle se porte au-dessous du genou. Voilà. Donc je trouve que c'est très sympa. Elle est assez, bon, elle est près du corps, elle est sobre, elle est très jolie. Et pour la saison, je trouve que ça va très très bien avec une petite veste, c'est nickel. Voilà. Pour les chaussures, alors c'est les chaussures que j'ai achetées chez Besson, hein, vous voyez. Voilà, avec des petits talons hauts, je trouve que c'est très joli. Voilà. Et donc pour les chaussures, hop, ce sont toujours des petites... Bah, je vous les ai déjà présentées plusieurs fois, hein. C'est des chaussures que j'ai achetées chez Besson, qui sont assez compensées là, et je les aime bien, on est bien dedans, et c'est très élégant, je trouve que ça va bien aussi avec ce style de vêtements. Donc c'est très féminin, et c'est ce que j'aime en fait. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec ma petite tenue du jour. J'ai pas trop l'habitude d'en faire, c'est pas trop... mais bon, c'est sympa, quand on achète des nouveaux vêtements, c'est bien aussi de pouvoir les voir porter, on peut plus se faire une idée, donc c'est bien. Je vous fais une gros bisous, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.